Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'huile de noix de coco. J'ai choisi de faire cette vidéo parce qu'on entend beaucoup, voire énormément parler de l'huile de noix de coco, ses bienfaits, ses utilisations, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, au niveau culinaire, enfin au niveau de l'alimentation. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'huile de noix de coco, il y a plein de cas dans lesquels on ne peut pas l'utiliser, ou en tout cas c'est très fortement déconseillé. Et du coup j'ai décidé de consacrer une vidéo à ça parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. On n'entend que parler des bienfaits, etc. Comme quoi elle est miraculeuse. Mais en fait il y a aussi des dangers. Alors c'est pas non plus... ça va pas vous donner le cancer non plus, mais en tout cas il y a quelques petits dangers qu'il faut connaître en fait, parce que sinon ça peut vite nous causer des problèmes. Enfin des problèmes. Vous allez voir ce dont je vais vous parler, mais en tout cas voilà, il y a des cas où c'est fortement déconseillé de l'utiliser. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser l'huile donc qui est pressée à froid. Donc par exemple cette marque-là, donc la Tourangelle, qui est biologique et extraite à froid. Pourquoi à froid? Parce que les autres huiles, donc par exemple celles qui sont désodorisées, elles sont raffinées. Du coup pour cette vidéo j'ai fait quelques petites recherches pour savoir ce qu'était le raffinage et qu'est-ce qu'on faisait subir à l'huile. Donc j'ai fait quelques recherches sur le raffinage pour pouvoir vous informer avec des vrais arguments et pouvoir vous expliquer pourquoi moi je choisis de ne pas utiliser d'huiles qui ont été raffinées. Donc j'ai mon ordinateur parce que c'est un peu compliqué à retenir, donc j'ai tout mis sur mon ordinateur et du coup je vais vous lire ce que j'ai appris des sites internet. Donc bien sûr pour tout ce que je vous dis dans cette vidéo, vous aurez tous les liens, vous aurez une petite biographie en barre d'infos pour que vous puissiez faire les recherches par vous-même, pour que vous puissiez également confirmer ce que je vous dis quoi, voilà, pour vous prouver que c'est pas moi qui l'invente et que j'ai vu des choses qui le disent. Donc voilà, je vous incite aussi à faire toutes les recherches vous-même. Moi je vous ai mis quelques sites. Vous trouverez des sites qui contredisent les sites que moi je vous montre. Donc du coup, pourquoi il faut pas l'acheter raffiné? Le raffinage ça se fait en plusieurs étapes. Donc une fois qu'on a récolté notre huile, que ce soit issu d'agriculture biologique ou quoi ou qu'est-ce, le raffinage c'est comme ça. Tout d'abord l'huile va être neutralisée, donc c'est une étape de neutralisation. Pendant cette étape, l'huile est mélangée à de la soude, donc de l'hydroxyde de sodium, il me semble que c'est ça. Et cette étape va en fait enlever tous les acides gras. Par exemple en acides gras on a les oméga 3, les oméga 6. Voilà, donc déjà après cette étape, votre huile elle n'a plus d'acides gras. Ou en tout cas la grande majorité des acides gras ont été détruits par la soude. À la fin de cette étape, une fois que l'huile a été mélangée avec la soude, les acides gras vont former une petite pâte avec la soude qu'on appelle une pâte de neutralisation. Cette pâte est ensuite séparée de l'huile, donc je sais plus trop comment, mais de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Donc cette pâte est séparée de l'huile, donc la soude est séparée de l'huile, mais enfin ça a quand même été en contact avec de la soude quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que se mettre de la soude sur la peau. C'est très irritant quoi, enfin... Bref. Ensuite on a l'étape de désodorisation. Souvent on voit dans les magasins, par exemple moi j'ai déjà vu ça pour l'huile de noix de coco, on voit que l'huile est désodorisée. Donc en fait elle n'a plus cette odeur qui peut gêner quelques personnes, parce que j'avoue que l'odeur est pas... On se parfumerait pas avec cette odeur là. Enfin l'odeur de l'huile en tout cas, hein. L'odeur de la noix de coco c'est différent, mais l'odeur de l'huile c'est... Enfin, c'est pas une odeur très agréable. Cette étape de désodorisation, je vais y arriver, cette étape de désodorisation est faite en fait, on chauffe très très fortement l'huile, on ajoute, on fait passer de la vapeur, en gros je sais pas trop, tous les liens sont en barre d'infos encore une fois, ce sera des termes plus scientifiques et tout ça. Du coup l'huile, on la chauffe, on fait passer de la vapeur et donc ça va enlever toutes les odeurs. Donc toute l'odeur en fait qui va s'évaporer avec la vapeur. Cette étape enlève aussi des acides gras. Donc par exemple si avec l'étape de neutralisation, donc l'étape précédente, vous aviez pas éliminé tous les acides gras, là vous êtes sûr qu'il y en a plus quoi. Enfin en fait 2 étapes à la suite vont enlever les acides gras, donc autant vous dire que les acides gras après vous en avez plus.
Donc après la désodorisation vient l'étape de décoloration. En fait les huiles elles ont des couleurs, par exemple l'huile d'olive on sait qu'elle est un petit peu jaune verte. Pour décolorer les huiles, ce qu'on fait c'est qu'on les mélange avec des agents blanchissants. Donc par exemple que vous pouvez mettre dans votre machine à laver pour votre linge. C'est souvent de l'argile blanchissante qu'on met. Ça enlève les pigments colorés de l'huile. Donc encore une fois on retire quelque chose, hein. Forcément on décolore donc on enlève des composants quoi de l'huile. Finalement vient l'étape de dessirage. Les huiles essentielles souvent elles contiennent de la paraffine et cette paraffine elle a tendance à troubler l'huile, à la rendre trouble et à faire que ce n'est pas homogène. Donc l'étape de dessirage, ça permet d'enlever cette paraffine qui est présente dans les huiles. Ça permet de rendre l'huile plus transparente, donc une fois qu'on l'a décolorée, après on la rend plus transparente pour qu'elle soit limpide en fait comme de l'eau. Ça c'est que pour les huiles qui contiennent de la paraffine il me semble. Et je sais pas, j'ai pas réussi à trouver si l'huile de noix de coco elle contenait de la paraffine. J'ai regardé la composition. Voilà, de l'huile de noix de coco, je n'ai pas réussi à trouver si elle contenait de la paraffine. Donc je sais pas si quand l'huile de noix de coco est raffinée, est-ce qu'elle subit cette étape de dessirage, je sais pas. Donc sur ça c'est un petit point, voilà, un petit point sur lequel je suis pas sûre. Donc peut-être que l'huile de noix de coco ne subit pas cette étape, peut-être qu'elle le subit, je sais pas. Si vous arrivez à trouver cette information, je veux bien que vous le disiez dans les commentaires, je le mettrai ensuite dans la barre d'infos. Voilà, comme ça on fait passer l'information à tout le monde. Pour l'étape de dessirage, je sais pas trop comment c'est fait, donc du coup je pourrais pas trop vous dire quelle molécule on utilise, etc. Aussi, je sais pas dans quelle étape c'est, mais le raffinage, ça enlève les antioxydants naturels des huiles. Donc en antioxydants, on a par exemple la vitamine E. Donc les avantages d'utiliser une huile qui soit pressée à froid, c'est que déjà elle va être riche en acides gras qui sont essentiels. Donc là c'est plus au niveau de l'alimentation, parce que vous ne les aurez pas enlevés avec le raffinage vu qu'il n'y a pas de raffinage. Ça va du coup aussi être riche en antioxydants naturels, enfin qui sont naturellement présents dans l'huile. Ça va pas contenir d'additifs parce qu'en fait les huiles qui sont raffinées, parfois on ajoute des additifs et les additifs peuvent être dangereux pour la santé. Je suis pas vraiment sûre de moi, mais en tout cas il me semble que les huiles qui sont pressées à froid et qui ne subissent pas de raffinage ne contiennent pas d'additifs et que du coup les huiles raffinées en contiennent. Je suis pas à 100% sûre de cette information, donc c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas moi je n'ai pas vu l'information comme quoi les huiles pressées à froid contenaient des additifs. Donc du coup voilà les avantages d'utiliser l'huile qui soit pressée à froid. Certes l'odeur va déranger, ça peut déranger, en tout cas en attendant vous aurez tous les éléments importants, tous les éléments nutritifs présents dans l'huile qui sont toujours là. Du coup ensuite je voulais préciser qu'il faut utiliser, alors il faut, en tout cas chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais je vous informe que c'est mieux d'utiliser une huile végane. En fait la culture de noix de coco elle se fait surtout aux Philippines et dans 2 autres pays mais je me souviens plus lesquels, donc je vous les mets là. Et en fait les producteurs de noix de coco, donc surtout dans ces pays-là, en fait ils dressent des singes, donc ce sont les macaques à queue de cochon, donc je vous mets une photo là d'un macaque à queue de cochon. Et en fait ils les dressent pour que ce soit eux qui aillent récolter les noix de coco, donc en haut du cocotier. Par jour en fait les singes vont passer 9 heures à ramasser les noix de coco. Donc voilà, c'est un choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. En tout cas je vous informe de ce sujet pour que vous soyez consommateurs en toute connaissance de cause. Donc je vous mets des liens. N'hésitez pas, je vais pas mettre les vidéos là parce que voilà, ça peut choquer, ça peut... Voilà, mais je vous mets les liens en barre d'infos de plusieurs sites qui relatent ces faits, qui mettent des vidéos dans leurs articles de ces singes qui sont enchaînés et qu'on force à aller chercher les noix de coco. Voilà pourquoi c'est mieux d'utiliser une huile qui soit végane. En gros j'ai fait une petite recherche pour préparer la vidéo et du coup c'est là que j'ai vu toutes ces informations. Et du coup j'ai regardé si la mienne était végane. Donc moi comme je vous ai dit c'est celle de la Tourangelle
qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et dessus ce n'est pas marqué qu'elle est végane. Je vais essayer de me renseigner, je vous mets là, par là encore une fois, si cette marque est végane ou pas. Enfin en tout cas s'ils utilisent des singes, mais c'est pas marqué dessus. On va ensuite passer au vrai danger, encore une fois gros guillemets sur le mot danger, au vrai danger de l'utilisation de l'huile de noix de coco. Pour les femmes enceintes, il y a un risque si votre huile est raffinée. Pourquoi? Parce qu'en fait si elle est raffinée, elle va contenir des additifs. Et ces additifs peuvent être nocifs pour le développement de votre embryon ou de votre fœtus. Ensuite on va passer à l'utilisation pour le visage. Donc beaucoup l'utilisent en démaquillant, l'utilisent en crème hydratante, pour se faire des gommages par exemple en mélangeant à du marc de café, à du sucre, à que sais-je. Mais voilà, donc toutes les utilisations pour le visage. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une huile qui est comédogène. Alors comédogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va en fait obstruer les pores donc, de votre peau et du coup ça a tendance à créer des comédons, enfin à faciliter en tout cas les comédons. Donc les comédons, qu'est-ce que c'est? Ça va être les points noirs ou les boutons. Comme vos pores sont obstrués, le sébum ne peut pas s'échapper de votre peau et du coup ça reste enfermé sous la peau, donc ça va vous faire des boutons et des points noirs. Donc ça c'est surtout un conseil pour les personnes qui ont la peau grasse, à mixte ou en tout cas à tendance, enfin les peaux à tendance acnéique quoi. Et du coup si vous l'utilisez en démaquillant mais qu'après vous nettoyez le visage avec un nettoyant ou avec je sais pas moi... Enfin avec un nettoyant pour le visage, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que du coup vous allez nettoyer et les nettoyants ont tendance à nettoyer bien les pores. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais l'utiliser en crème hydratante, pas trop si vous avez la peau mixte ou à tendance acnéique. Ensuite on va passer aux cheveux. Pour les cheveux du coup, il y a plusieurs cas dans lesquels je vous conseille de ne pas utiliser l'huile de noix de coco. Il ne faut pas l'utiliser si on se colore les cheveux. Souvent les colorations ont tendance à assécher nos cheveux et du coup on a envie de les hydrater à fond, on va faire des masques d'huile de noix de coco, voilà. Et en fait l'huile de noix de coco, ça a tendance à dégorger, à faire dégorger la couleur des cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait l'huile de noix de coco est une huile qui est pénétrante, donc ça veut dire qu'il va facilement pénétrer dans vos cheveux, en fait dans la fibre capillaire. Du coup ça va très bien hydrater, ça c'est sûr que là-dessus on peut pas... Il n'y a pas de souci, ça va très bien hydrater. Mais par contre, du coup ça va facilement rentrer dans vos cheveux et du coup ça va facilement en fait prendre la place de la coloration. En gros c'est ça. Moi j'ai déjà fait le test plusieurs fois, donc je sais que c'est le cas. En fait j'avais fait des mèches chez le coiffeur et je trouvais que ça avait pas du tout duré longtemps alors que c'était pas une coloration végétale, c'était vraiment une coloration chimique. Et du coup je trouvais que ça avait vraiment pas duré longtemps. Et en fait après j'ai vu une vidéo d'ailleurs, je sais plus laquelle c'est, dans laquelle l'information était passée vite fait mais j'en avais pris note. Donc voilà, ça a tendance à faire dégorger les couleurs. Donc voilà, si... Du coup ça peut être positif comme négatif, hein. Si votre couleur vous plaît pas trop, ou que par exemple avec le temps ça a fait des reflets etc. Enfin bref, si vous voulez que votre couleur parte vite, voilà, vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco, faire des masques, ça va faire dégorger la couleur, donc c'est parfait si c'est ce que vous souhaitez. Par contre, si vous adorez votre couleur et que vous voulez qu'elle tienne longtemps, bah évitez de faire des masques à l'huile de noix de coco. Du coup, deuxième raison de pourquoi il ne faut pas utiliser l'huile de noix de coco quand on fait des colorations. Donc là, j'ai rien trouvé sur internet. C'est une coiffeuse qui me l'a dit, enfin qui l'a dit à quelqu'un de mon entourage. Donc en fait l'huile de noix de coco, ça a tendance, si vous faites des colorations, que vous avez fait un soin avant de faire votre coloration, ça risque de faire casser vos cheveux. Donc si par exemple vous avez fait un soin ou un masque en gros à l'huile de noix de coco et que vous souhaitez faire une coloration, je vous conseille de faire beaucoup de shampoings pour vraiment éliminer toute l'huile de noix de coco. Parce qu'en fait, l'huile de noix de coco mélangée
à une coloration chimique, donc végétale je sais pas et je pense pas parce que moi avant de faire ma coloration j'ai fait des soins et mes cheveux sont pas du tout cassants, donc je pense que c'est vraiment les colorations chimiques, mais encore une fois à prendre avec des pincettes parce que je suis sûre de rien, c'est ce que je suppose avec ce que moi j'ai vécu, donc voilà. Mais du coup en fait mélanger aux produits chimiques ça va complètement faire casser vos cheveux. Moi, quand je fais des soins, des masques à l'huile de noix de coco, en fait, au début, donc par exemple si j'en fais toutes les semaines, avant j'en faisais toutes les semaines, les premières fois que je fais le masque, ça rend mes cheveux doux, brillants, enfin voilà, tout ce qu'on cherche quand on fait des masques à l'huile de noix de coco. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai l'impression que mes cheveux ils sont encore plus secs, qu'ils sont cassants. Et quand j'arrête de m'en occuper, en fait, quand je les laisse faire leur vie, quand j'arrête de les hydrater, quand j'arrête de m'en occuper, quand j'arrête de prendre soin d'eux, et ben j'ai l'impression qu'ils sont en meilleure santé. Et j'avais pas d'explication à ça. Quand j'ai trouvé cet article, je me suis dit mais au final oui, c'est pas ridicule son explication et ça explique peut-être ce que moi j'ai vécu, enfin ce qui se passe avec mes cheveux. L'huile de noix de coco est une huile pénétrante parce qu'elle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle pénètre facilement dans la fibre capillaire. Et ce qui lui permet d'être une huile pénétrante, c'est parce qu'elle est riche en acide laurique. Et en fait l'acide laurique a une forte affinité avec les protéines du cheveu, donc a tendance à rentrer en fait dans la fibre capillaire très facilement. C'est pour ça que c'est vraiment bien de faire des soins à l'huile de noix de coco parce que du coup ça va rentrer facilement dans les fibres. Le fait d'appliquer de l'huile de noix de coco, ça va toujours être attiré et en plus plus vous allez avoir de protéines, plus l'huile de noix de coco va pouvoir pénétrer dans votre fibre capillaire. Et donc ça va créer un surplus de protéines. Et en fait, le fait d'avoir trop de protéines, ça va rendre le cheveu cassant et sec parce que en fait vos cheveux vont vous dire bah stop là tu m'as trop hydraté, trop ça fragilise en fait, pas assez, votre cheveu il va être cassant etc parce qu'il aura pas assez de protéines pour avoir une structure, mais si vous en avez trop c'est pareil. L'utilisation de l'huile de noix de coco comme soin sur les cheveux ça peut aussi les rendre cassants. Le fait que ce soit une huile pénétrante au niveau des cheveux, je pense que c'est ce qui explique le fait que ça fait dégorger les couleurs, que voilà ça peut casser les cheveux mélangés à la coloration parce qu'en fait vos cheveux ils sont déjà plein de protéines et en plus vous allez rajouter de la coloration et là vos cheveux ils vont vous dire stop quoi et du coup ça va casser. Du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que de vous avoir appris certaines choses. Je vous laisse tous les liens, encore une fois je le précise, mais je souhaite vraiment appuyer mes propos en vous proposant des sites qui vont dans le même sens que ce que je vous dis, vous en trouverez d'autres et comme je vous l'ai dit précédemment vous trouverez des sites qui me contrediront parce que personne n'est d'accord. En attendant, moi je vous dis, je vous donne le point de vue avec lequel je suis d'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Je vais boire un peu de café. Je bois du café à 1h40 du matin. Tout va bien!